ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube mais j'avais vraiment envie de revenir, je trouvais jamais la force mentale et j'avais quelques idées mais pas assez, et là je me suis dit c'est pas grave que j'en ai pas beaucoup et puis que ce soit peut-être pas des idées hyper originales, je vais les faire parce que ça me fait plaisir. Du coup je reviens avec un petit vlog parce que j'adore en regarder. Je dis pas que le mien sera incroyable, j'aime bien les regarder, les monter, etc. Et je ferai aussi des vidéos un peu plus souvent sur les cheveux. Bah du coup comme vous pouvez le voir, je me suis coupé les cheveux. Ma dernière vidéo j'avais les cheveux assez longs, ils avaient encore plus poussé depuis. J'ai tout coupé d'un coup et je pense que je vais retourner couper le mois prochain parce que c'est un carré plutôt court. Mais là déjà bah c'est un petit peu poussé et je veux surtout pas que ça touche mes épaules parce que j'aime pas ça. Aujourd'hui on est dimanche, il est 17h30. Ce matin on est allé au Pilates et là je vais passer l'aspirateur pendant que mon chéri promène le chien parce que le chien déteste l'aspirateur. La lumière me paraît extrêmement forte et extrêmement blanche, mais je pense que du coup je vais vous emmener, c'est un peu mieux non? Bref, je vais vous emmener je pense cette semaine au moins avec moi. Ce sera peut-être un peu décousu, je sais pas, j'ai filmé plein de petits trucs et on verra ce que je garde. Mes semaines en ce moment se résument à quoi? À faire du sport, donc j'alterne entre pilates, yoga et je vais depuis la semaine dernière à la salle de musculation mais pour faire que certains trucs, donc on verra. Mais ça je vais pas filmer mais juste pour vous raconter mes semaines. Je travaille et bah, je sors mon chien. En ce moment il fait beau, j'espère que ça va durer. Voilà, je vais vous montrer aussi en ce moment, je fais mes friendship bracelets pour le concert de Taylor. Et là j'ai enlevé mes ongles que j'avais fait en gel, enfin j'avais fait une pose américaine moi-même, je les ai enlevés. Donc là je fais une petite pause de quelques jours et je pense que je ferai du coup une nouvelle pause d'ongles dans la semaine. Par contre j'ai pas de trépied pour filmer du haut, donc je sais pas si j'arriverai à vous montrer pendant que je fais. Bref, je vais vous montrer un petit truc là. Coin bah ongle en fait, là, bon ça c'est mon make-up. Là j'ai mis quelques petits trucs que j'ai. Alors les trucs dans le petit machin là c'est les produits à ongles pas enfin normal, pas semi-permanent. J'ai plein de petits trucs. Et là du coup j'ai des trucs voilà pour la pose américaine, des semi-permanents, des trucs comme ça, bref. Sachant que j'en ai acheté là dernièrement pour faire un peu sur le thème de Taylor, donc pour son concert. Pareil, je vous montrerai des trucs que j'ai fait. Là ça continue, là il y a des capsules et là c'est le bazar, mais je sais pas, par exemple j'ai acheté ces petits promontoires là et j'ai testé des petits trucs, ça fait pas le focus. J'ai testé des petits trucs, je suis extrêmement débutante hein. Vraiment ça fait même pas quelques semaines que j'essaie des trucs. Donc voilà, j'essaie des petits machins. Et là il y a tout, alors ça j'en ai presque plus. Mais là j'ai tous mes trucs pour les friendship bracelets. Genre je vous montrerai plus tard dans le vlog, mais j'avais acheté ce truc sur Amazon. Après j'ai racheté ça parce qu'il n'y avait pas de nombre. Et ça, oula j'ai cru qu'ils étaient ouverts. Ça parce que je me suis rendu compte que là je pouvais pas faire avec les couleurs de Reputation qui est mon album préféré. Et je vais venir habiller en Reputation, donc il me fallait d'autres perles. Des petites bobines de fil élastique. Et là-dedans j'ai mis tous les bracelets que j'ai fait. On est à 21 là pour l'instant et ça doit faire une semaine que j'ai commencé. Sachant que j'ai pour objectif d'en faire au moins 50 parce que je vais à la date de Paris, donc la première le 9 mai, et je vais aussi à la première date de Londres le 21 juin. J'ai toujours vu Taylor à Londres, donc je pense que, je sais pas si j'ai déjà fait des vidéos sur Taylor sur ma chaîne, mais je suis Swiftie depuis 2011 et grâce à ma maman qui était incroyable et qui l'est encore bien évidemment, quand j'étais plus jeune, donc quand j'étais au collège lycée, elle m'emmenait voir Taylor à Londres parce que Taylor passait jamais par la France, à part juste avant que je devienne fan. Elle était venue une fois, trop de chance, donc j'étais allée la voir pour le Red Tour, pour le Reputation Tour et non, pour le Red Tour, pour le 1989 Tour, et après avec mon chéri qui est Swiftie et on s'est rencontrés comme ça. On est allé voir le Reputation Tour évidemment, et du coup aussi des places pour le Loverfest qui a été annulé. On avait des places à Londres aussi. Là elle venait à Paris, mais en fait j'avais accès à la prévente grâce à un truc de Midnight. Enfin bref, si vous êtes Swiftie peut-être vous voyez de quoi je parle. J'avais accès à la prévente de Londres et c'était avant celle de Paris, donc je voulais être sûre de secure mes tickets parce que ça avait l'air d'être un truc de fou. Ce qui s'est avéré être un truc de fou parce que du coup comme j'avais accès à la prévente de la prévente en Angleterre, j'ai eu les billets hyper facilement. Mais Paris c'était un cauchemar. Pareil, si vous êtes Swiftie et que vous avez essayé d'avoir des places, vous savez que c'était
un délire sur une semaine, mais j'ai aussi eu mes places. Donc voilà, je vais l'avoir 2 fois, c'est trop bien. On va retourner en Angleterre, qu'on adore. Je suis trop contente parce que je suis retournée en Angleterre aussi l'année dernière à Bristol. Donc trop contente d'y retourner en juin, j'ai trop hâte. Mais du coup voilà, c'est pour ça que je vais faire pas mal de friendship bracelets. Bon, allez, j'arrête de parler parce qu'après mon chat va revenir et du coup je n'aurai pas passé l'aspi. Ce soir on va manger tôt, du coup là je vais mettre du riz à cuire. Ce soir je vais faire du Tteokbokki bulgogi, donc je vous écrirai ici ce que c'est. Enfin ici, je sais pas, comme ça ou comme ça. C'est du porc coréen épicé. Mon chéri adore que je fasse ça. On achète la viande à... Mais je vous montrerai après, là, je vais juste mettre le riz. Mais on achète la viande à Kmart. Je vais juste mettre du riz à cuire dans un cuiseur à riz qu'une amie coréenne nous avait donné, qui est trop bien. Et du riz, pareil, acheté à Kmart. Ça prend un peu de temps, je le fais en avance. De toute façon le cuiseur à riz c'est trop bien parce que ça le garde au chaud. Alors pour le Tteokbokki bulgogi, on va faire une marinade. Pour ça, on va avoir besoin de une cuillère à café d'huile de sésame, donc de l'huile de sésame, du gochujang, ils disent 3 cuillères à soupe, mais je vais faire qu'une grosse. Comme ça. Ouh. Ensuite, il faut 2 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de mirin, il faut 2 cuillères à soupe de gochugaru, donc c'est des flocons de piment, mais pareil, je vais en mettre qu'une cuillère, c'est très fort. 2 à 3 cuillères à soupe de sucre brun, je prends l'ail de Picard et un peu de poivre. Le porc, il est comme ça, là je vais venir le mettre dans la poêle chaude et après je vais mettre la marinade dessus. En fait c'est une marinade qui est, comme les tranches sont très fines. Et ça, je vais le verser là quand ce sera un peu cuit, parce que comme c'était surgelé. On va prendre tout ça. Et puis, je vais l'émincer. Voilà, ça n'a pas l'air, mais c'est vraiment bon.
On est le lendemain, il est plus de midi. Ce matin je suis allée au yoga et je me suis réveillée genre 10 minutes avant de partir. Du coup j'ai pas pris ma caméra. Le yoga était trop bien, c'est du yoga vinyasa et la professeure que j'ai pour ce yoga là, enfin ce jour là, était particulièrement, comment dire, c'était assez sportif, sachant que en fait du coup je suis inscrite dans une salle de sport qui a une salle de sport avec des machines etc. et qui propose aussi des cours. Oula, il y a tellement de lumière. Aussi des cours et c'est en illimité, donc en fait je peux prendre... on a une application et puis il y a des cours du matin au soir et puis je peux prendre des cours de yoga quand je veux. Il y a pilates, il y a plein d'autres choses. Et j'essaye de varier les professeurs, les horaires et tout. Là c'était cool et après je suis rentrée, j'ai sorti mon chien au parc. J'ai oublié de filmer ça aussi mais je suis repartie tout de suite. Là j'ai un plat qui chauffe, un petit plat Picard qui chauffe au micro-ondes. Je vais regarder, je pense, une vidéo YouTube. Après je ferai mon matcha. À 14 h je commence à travailler. Moi je travaille de chez moi en freelance dans le service client. Généralement je fais 14 h 18 h donc voilà. J'ai vraiment l'air d'un œuf. Mes cheveux sont sales. Avec le sport ils graissent très vite. Voilà, bon ça paye pas trop de mine mais c'est de la purée de patates douces avec du poulet et c'est coriandre et citron. Bon, c'est pas grand chose du coup, après je vais me faire un petit dessert sachant que j'ai pas pris de petit déjeuner. Et là on a Sanmi. Oh, elle aimerait tellement manger dans mon assiette. Moi je vais regarder cette vidéo d'Esther Luxet. Voilà. Il fait très beau. Une belle lumière. Il est 13 h 20, je viens d'envoyer des devis pour un client. Et là du coup je vais me faire mon matcha. Alors pour la Saint-Valentin, mon chéri m'a offert plusieurs boîtes de matcha. Donc c'est mon matcha préféré, celui de Anatae. À la base je prenais le cérémonie qui est du coup le plus cher et le moins amer. Mais je me suis rendu compte que comme moi je mets tout le temps du sirop d'agave et du lait, en fait je le sentais quasiment plus. Donc maintenant je prends le matcha premium qui je trouve est parfait pour le niveau d'amertume que j'aime dans le matcha. Et j'ai aussi le matcha classique pour la pâtisserie et même pour les boissons, hein, je le trouve très très bon. De toute façon cette marque elle est de très bonne qualité. Ah, j'ai des grosses boîtes, en plus il m'a offert tout ça, j'étais trop contente. Donc je vais préparer le matcha, je vais essayer de vous poser. Et oh non, il y a presque plus de lait frais. Moi je bois les matchas glacés, pas autrement. Et il n'y a ni glaçon et le lait, il n'y en a plus. Oh punaise, j'avais tellement envie d'un matcha froid. En ce moment je lis Force Wing. Écoutez, j'en suis là à la page 263. Je pense que je vous en reparle après. Il est 18 h 37, j'ai fini de travailler. Je vais vous montrer, j'ai reçu mon tapis de yoga. Alors de base j'ai un tapis comme ça, mais ça c'est plus pour le pilate parce que c'est tellement épais que pour le yoga et les exercices d'équilibre c'est un peu galère. Du coup j'ai acheté celui-ci. J'ai vu des gens à mon cours qui avaient celui-là, il était pas trop cher. Je l'ai pris, bon, je vais pas le déplier parce que je viens de le déplier en fait, mais il fait 6 mm et franchement il est petit vu comme ça, mais en fait il fait 1,83 m. Mais franchement il est super compact, la matière elle a l'air cool et tout. Donc voilà, je vais tester ça demain. Aussi il va vouloir tester ça. Sherlock? Ah bah oui. Je vais ranger la cuisine, j'allais dire. La cuisine, regardez je ressemble à un œuf. Je vais ranger la cuisine qui est dans un pas très bon état, un peu sale et tout. Et après je vais cuisiner, on a quasiment plus rien. C'est pour ça qu'on a des trucs Picard là pour la fin de la semaine. Quelle horreur! Non mais ça devrait être interdit de ressembler à ça. Et ce soir, je sais pas ce qu'on va faire. Peut-être qu'il va jouer à League of Legends. Je sais qu'à un moment, j'aimerais bien lire Force Wing pour avancer. Parce que là, j'ai dépassé le chapitre 14 et c'est de mieux en mieux. Donc ça, c'est cool. Mais pour l'instant, j'ai du mal à m'attacher au personnage. Surtout le personnage principal, je la trouve pas hyper attachante. Et par exemple, je compare beaucoup à Feyre de Akotar. Akotar qui est une saga que je trouve incroyable.
à Cotard, si vous avez lu, et même je pense en général la façon dont Sarah J Maas écrit ses personnages, ils sont toujours très profonds, très travaillés et très facilement identifiables en fait. Et je retrouve pas souvent ça dans ce que je lis en ce moment en tout cas. Et là je retrouve pas trop ça et c'est un peu dommage, mais peut-être que ça va venir. De toute façon je crois que c'est une saga en 5 tomes, quelque chose comme ça hein. Je sais pas si on dit saga pour des livres, enfin bref vous avez compris. Mais si on dit ça je crois. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression de passer ma vie dans ma cuisine. Il faut tout le temps faire à manger en fait. Il faut que j'achète un trépied, enfin j'en ai un en fait, pourquoi je peux aller chercher? Bref, on va faire des pâtes, mais ça pareil les pâtes on en a plus beaucoup. Je vais faire un mélange de 2 pâtes. C'est la dèche. Donc les pâtes, avec ça j'espère que c'est bien parce que j'ai pas vu les notes sur Picard et moi je suis un peu matrixée des notes pour tout dans la vie. J'ai fait des brocolis mais j'aimerais bien ne pas les faire juste comme ça parce que c'est un peu genre plein d'eau. Je suis saoulée. On est mardi, il est actuellement presque 11 h je crois. Mon chéri est allé chercher des croissants, du coup je vais faire un petit matcha et manger le croissant parce que j'ai faim. Ce matin j'ai un petit peu travaillé, du coup je retravaille cet après-midi. Entre temps on va manger et sortir le chien. Cet après-midi lui il va à son cours de coréen. Boo c'est Sanemi. Ça c'est Sherlock et ça c'est Sanmi. Il fait des bêtises ton chat. Sherlock. 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 Ouf. Déjà 23h24. Tout à l'heure on est allé au Pilates avec mon chéri et là je me suis lavé les cheveux et je suis en train de me les lisser. D'abord je les pré-sèche, enfin je les sèche en fait. En fait je vais faire une vidéo dessus sur le lisseur mais bref. Je les sèche au Dyson. Moi je les veux très lisses, donc très plaqués. Je sèche pas avec le Dyson Airwrap parce que ça donne plutôt du volume. Je me suis acheté un lisseur, c'est le Remington Keratin Therapy. J'avais regardé des revues pendant des heures et tout, donc j'ai choisi lui. Et je vais faire une vidéo YouTube pour vous montrer la différence parce que j'ai des cheveux relativement épais et j'en ai plutôt beaucoup. Et du coup, même si c'est des cheveux raides, ça c'est certain, ils gonflent quand même beaucoup. Et du coup, j'aimerais bien vous montrer un avant-après par exemple avec ce lisseur. C'est un lisseur qui était pas très cher, à moins de 50 je crois. J'avais hésité à m'acheter un GHD et tout, mais en ce moment enfin j'ai pas trop le budget pour ça, donc j'ai choisi ça qui est quand même hyper bien noté. Et pour l'instant bah ça a l'air pas mal. Du coup je mets un protecteur de chaleur parce que ça me stresse. Après je vous avoue que pour les cheveux, si vous avez déjà vu mes vidéos, bon je suis pas trop une flippée des cheveux, j'aime bien essayer des couleurs, essayer des décolorations, plein de choses assez souvent. Ils ont une nature assez solide dans le sens que je pense qu'ils sont abîmés très clairement si on enlevait tous les produits que je mets pour en prendre soin, enfin les sulfates et tout et les silicones. Je pense qu'ils sont un peu abîmés mais ça se voit pas plus que ça et j'en perds pas spécialement, ils se cassent pas spécialement, donc au pire je me dis vous savez ça repousse. J'ai déjà eu les cheveux assez courts, je me dis c'est pas très grave. Là j'avais les cheveux très longs il y a pas longtemps, je les ai coupés, je me tiens super mal. Par contre mon pyjama vient de chez Jerf Avenue, il est juste incroyable, je l'ai eu à Noël, je l'adore. Par contre il est 50 fois trop grand. Je sais pas si vous connaissez Jerf Avenue mais faites gaffe aux tailles parce que ça taille très grand. J'ai appuyé sur un truc. Oui là du coup ils sont assez gonflés et encore c'est que le dessus du coup qui est comme ça.
Et voilà, regardez comme c'est brillant. On dirait que c'est gras mais c'est juste la lumière, c'est pas du tout gras. Voilà ce que ça donne. J'ai des racines absolument énormes, enfin énormes. Elles font au moins 3 cm mais comme il y a une assez grosse différence, il faut que je les fasse je pense ce week-end. Vous voyez c'est assez plaqué et du coup j'aime bien. Bon ouais par contre mes racines là ça va pas trop. Mais bref, sinon voilà le rendu. Donc là j'ai une commande à emballer pour ma boutique en ligne. Donc je vais faire ça. Enfin emballer, elle est déjà emballée. Il faut que je crée le bordereau de la poste et j'irai la poster demain. Demain matin je vais au yoga à 7h30. Donc je vais mourir. Mais d'ailleurs je vais prendre mon colis parce qu'il est juste à côté de la poste et qu'elle sera ouverte après. Je pense que je vais laisser la caméra là pour ce soir. Je vais peut-être lire un peu Force Wing mais pas sûr parce qu'il est déjà tard et que je me lève tôt. Mais voilà, petite soirée et à demain. Bon, je crois que je vous ai pas pris hier, on est jeudi, il est quasiment 14h, je viens de rentrer du yoga. Là c'était du yoga Hatha, hier j'ai fait du yoga Vinyasa et le soir on est allé à la salle de sport. Je fais beaucoup de sport en ce moment, même si bon, le yoga, oui c'est un sport mais pas que, donc c'est aussi un peu pour... Voilà, se détendre, respirer et tout. Je vous ai pas pris hier, j'ai pas arrêté avec le travail et du coup le sport. Il fait trop beau, j'espère que pour vous aussi. Et du coup tout à l'heure on allait au parc et là elle est tellement heureuse d'y être allée. Regardez là. Oh non, elle vient de rentrer, elle était comme ça. Oui c'est nuit. Oh là là. Voilà, le beau temps fait du bien à tout le monde, ça c'est trop cool. Donc là je suis en train de faire réchauffer du thaïlandais qu'on a fait livrer hier soir. Et bah là du coup je vais travailler après. Ce soir rien de prévu, donc on va pouvoir se poser un petit peu plus. Sinon pour vous parler de Force Wing rapidement, du coup déjà j'ai cette édition qui est très jolie. Et à l'intérieur on a des illustrations comme ça. Alors il y a des textes qui sont graves spoilants, donc je vais pas vous les montrer. Mais du coup après on a ça comme ça. Voilà la jaquette et tout. Et ça donc l'illustration continue. Je sais pas si on voit bien parce que j'ai pas mes lunettes. Franchement je sais plus si j'en ai parlé donc dans le vlog avant, je verrai. Mais j'aime bien. Après je trouve pas ça forcément hyper bien écrit. Genre des fois il y a des descriptions je ne comprends rien. Et puis des fois je trouve que les tournures de phrases sont un peu bizarres. Donc je sais qu'il y a eu plein de polémiques autour de la traduction et tout, je sais pas si c'est ça. En tout cas moi j'ai été assez marquée par ACOTAR. Là j'ai lu tous les tomes et j'ai adoré. Et par exemple du coup je vois une assez grosse différence. C'est beaucoup plus agréable à lire ACOTAR je trouve dans la façon dont c'est écrit. Pourtant ACOTAR j'ai entendu parler que la traduction c'était pas ouf non plus. Donc ça doit être aussi le style d'écrit de l'auteur. Après l'histoire est bien, par contre je m'attache pas trop au personnage. Et je trouve la romance pour l'instant un petit peu jeunesse, enfin un peu simple dans les façons de la décrire et de l'expliquer. Encore une fois je trouve que les romances dans ACOTAR, parce que c'est une de mes seules références pour l'instant et une de mes références préférées, je trouve qu'elles sont bien mieux faites et puis bien plus en profondeur, que ce soit la romance ou les personnages. Là je m'attache pas trop au personnage principal. Je trouve qu'on n'a pas assez de matière à s'attacher à elle pour l'instant. Mais sinon franchement c'est sympa. Ce que j'aime beaucoup là dedans c'est les dragons au final, mais je peux pas en dire plus sans spoiler. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez lu. Voilà, en fait c'est du porc à l'ail et j'ai rajouté du riz cantonné que j'ai acheté sur Picard parce qu'on n'avait plus de riz. Je vais manger ça et travailler. Vendredi matin, c'était un vlog un peu décousu, mais en fait cette semaine est un peu compliquée et ça n'arrête pas. J'ai une tête bizarre, je viens de mettre mes lentilles, ça m'a fait un petit peu pleurer. Le beau temps est revenu, ça c'est trop bien. Du coup bah ça y est, je vais recommencer à mettre de la crème solaire. Du coup j'en ai deux là qui me restent. Je vais utiliser celle-là que j'avais achetée en Angleterre cet été. Et je l'avais eu mais à rien du tout, je sais pas, moins de 10 pounds je crois. Alors qu'elle coûte beaucoup plus cher, elle était trop bien notée. C'est la bondissante, ils font des produits auto-bronzants aussi. Après je vais vous montrer quelques achats que j'ai reçus pour le Eras Tour. Du coup ce soir c'est le week-end. Là pour la mission que j'ai commencé en freelance, je travaille aussi le week-end un petit peu, mais bon bref. Dans le week-end il faut que je fasse des friendship bracelets, donc je vous montrerai ça. Et après je pense que je clôturerai le vlog de toute façon vers la fin du week-end. Donc faut en mettre suffisamment de la crème solaire, sinon ça sert à rien. Et après c'est en fonction de votre peau, soit vous mettez une crème hydratante en dessous, mais vaut mieux attendre du coup avant d'appliquer la crème solaire. Soit vous mettez que la crème solaire, donc clairement ça suffit souvent.
Je vais me maquiller après, je vais juste attendre qu'elle pénètre un petit peu. Du coup j'ai fait une petite commande Shein, ça m'arrive assez rarement, c'était juste pour acheter quelques trucs pour le Eras Tour sans que ce soit trop cher. Déjà j'ai acheté un top clairement Reputation, je vous mettrai une photo là parce que j'ai pris une photo du coup. C'est déjà ma tenue du Eras Tour mais je voulais prendre un autre haut que je mettrai en dessous de celui que j'ai déjà, je vous mettrai des photos. Déjà dans une autre commande, je crois que j'ai fait 2 commandes Shein là pour le Eras Tour et pour les ongles aussi, bref. J'ai acheté ce collier serpent, j'en ai acheté un autre mais qui est pas très bien parce qu'il est aimanté mais il ferme pas. J'ai acheté ce collier serpent, du coup on peut faire plusieurs tours. Bon là ce sera trop bizarre avec la chemise mais en gros soit on peut le laisser comme ça, soit on fait genre un tour entier, bref. Donc il est pas mal mais après comme il est assez rigide, il est pas totalement plaqué sur le cou, ce qui est un peu bizarre mais en vrai c'est pas grave. J'ai une bague serpent, franchement elle est plutôt jolie. Voilà comment elle est, franchement elle est grave mimi, je la mettrai que pour le Eras Tour parce que si je la mets avant c'est sûr elle va devenir grise là, enfin je veux dire elle va transférer sur ma peau. Du coup j'ai acheté un autre collier serpent parce que lui je suis pas sûre et en plus comme je vous ai dit je fais 2 dates donc je me dis au moins je pourrais un tout petit peu changer de look. Le collier c'est celui-ci, ouais, il est quand même ras de cou en fait, du coup il est comme ça. Du coup j'y vais avec mon chéri qui est Swiftie, donc comme je disais on s'est rencontrés comme ça, mais j'y vais aussi avec ma soeur qui elle veut venir plutôt en lover. Et on s'est dit qu'on voulait mettre des paillettes dans nos cheveux. Du coup j'ai acheté, enfin des paillettes, des strass plutôt. Du coup j'ai acheté des bandes de strass comme ça, de strass, je vais y arriver, qui sont collants. J'ai essayé, ça colle très bien, je pense que ça va tenir. Et on s'en servira aussi pour le maquillage. J'ai aussi pris ça avec des étoiles noires en dessous. Donc je pense que pour Reputation c'est super bien. Je pense qu'on en mettra, vous voyez, genre là, là ou là. Enfin faut que je cherche des looks. J'ai repris des demi-fossiles parce que ça fait longtemps que j'en ai plus. Et franchement ceux-là ils ont l'air grave beaux. J'avais déjà ceux de Shein avant qui m'avaient duré super longtemps. Mais eux, oh putain, ils me suivent ma tête. Eux, franchement, ils ont l'air super jolis. Et j'ai aussi pris des petits stickers pour les ongles. Il y a des serpents, donc c'est ce que je voudrais faire. Et il y a aussi des petits papillons. Franchement, ils ont l'air grave beaux. Je les ai pas ouverts. Les papillons. Il y a aussi l'écriture un peu de Reputation et tout. Du coup, j'adore. Et je me prépare en regardant une vidéo de Nina Kill. Et voilà. Il est presque midi, on va aller sortir le chien. Et par contre, les racines, c'est juste affreux. Regardez, attendez. Ah, ça se voit pas trop. Si ça se voit là. Le problème, c'est qu'il me reste presque plus de tubes. Si vous avez déjà vu mes vidéos, vous savez que je fais ma couleur moi-même avec des produits, avec des produits professionnels. Et c'est la gamme Colston Perfect et c'est le 2.0, sauf que il me reste moins de la moitié en fait. Et je crois que pour toutes mes racines, ça va être mort. Je mélange ça avec du 20 volume. J'ai mis un bandeau bleu. Je crois que c'est mieux comme ça. Parce que là, ils sont pas beaux. Enfin, les racines, c'est trop moche. A plus tard. Ouais. Petite session Friendship Bracelet. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour l'instant. Je sais pas si j'aime, je crois que j'aime pas. Bon bah voilà, je pense que je vais clôturer ce vlog là, il est 19 h, on est dimanche, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais essayer d'en refaire bientôt. Là j'ai plus de place dans ma... Déjà j'ai plus de batterie et j'ai plus de place dans ma carte mémoire parce que j'ai oublié de supprimer les trucs que j'avais déjà importés. Bref, j'ai fait mes ongles mais en fait je sais pas si j'aime. Vous voyez, je sais pas si je trouve ça bizarre. En fait quand on voit comme ça, ça va. Mais de loin, je me dis des fois ça va peut-être faire bizarre, genre si on voit à moitié le bleu, comme si c'était, je sais pas, une maladie ou une infection, vous voyez. Voilà, bref, j'espère que ce petit vlog vous aura plu et on se retrouve très bientôt, promis. Bisous.